Dans l'est de la France, près de Troyes, le petit village de Dolencourt. Un calme apparent, car lorsque l'on tend l'oreille, nous sommes à Nigloland, l'un des parcs d'attractions les plus populaires de France. Une immense aire de jeu de 40 hectares de manège qui accueille chaque année 600 000 amateurs de sensations fortes. J'arrive en haut, là je commence à crier. Parmi les attractions préférées des visiteurs, l'Alpina Blitz. Je vous avoue que je me sens pas très bien. C'est la montagne russe la plus rapide du parc. 100 km/h. Il y a aussi la tour des petits fantômes. On va l'entendre crier, je crois. Ou encore le train de la mine. 38 attractions pour tous les âges, un pays magique en plein cœur de la forêt avec 4 univers différents. À la tête du parc, une seule et même famille depuis 33 ans, les Gélis. Le directeur, c'est Rodolphe Gélis, 31 ans. Il y a 2 ans, tout le clan l'a choisi pour diriger l'entreprise familiale. Ça va, ça rentre bien. Ce week-end, il attend 10 000 visiteurs. On croirait le chassé-croisé des juilletistes et haussiens, tu vois. L'emblème du parc, c'est le hérisson, un igloo en langage forain. Et le plus important, c'est qu'il y ait Niglo et Niglotte pour accueillir les visiteurs, juste là. Bonjour. Ça va? Ils sont rasés de près, tout va bien. Mais la spécificité du parc, ce n'est pas seulement le hérisson, mais cet étonnant air de famille que semblent avoir certains employés. Bonjour messieurs, dames, est-ce que quelqu'un a pas encore goûté la poêlée du bûcheron? Et pour cause, à tous les postes clés, des membres de la famille Gélis, comme Kélian, le cousin de Rodolphe. Il est trop fort. Ah, c'est un magicien, il est bien. Un magicien. Regarde les gens, ils attendent plus longtemps, mais ils sont heureux. Et hop, tac, il est disparu. Salut Valentine. Ou Valentine, sa cousine à la tête de la salle de jeu. En tout, ils sont 10 de la famille Gélis à travailler ici. Et celle qu'il passe voir tous les jours, sa plus fidèle collaboratrice, Salut Lara. Ça va? Ça va et toi? Lara, sa sœur, 28 ans. Alors du coup, vous avez pris le forfait 2 jours consécutifs, c'est bien ça? C'est ça. Elle est adjointe de direction à l'Hôtel des Pirates, l'unique établissement de Nigloland. Rodolphe veut donner un souffle de modernité au parc, l'inscrire dans l'air du temps. Mais pour ça, il va devoir convaincre les 2 fondateurs. Il y a 33 ans, c'est son père Philippe, 61 ans, et son oncle Patrice, 68 ans, qui ont créé le parc. Aujourd'hui, c'est au tour de Rodolphe de prendre la relève. 2, 3. Alors des anciens aux jeunes. Le jeune homme aimerait inscrire son nom en lettres capitales dans l'arbre généalogique des Gélis. Une ambition courageuse, car tenir un parc en famille a aussi des inconvénients. Salut. Le jeune héritier va vite découvrir qu'il n'a pas les mains complètement libres pour diriger l'entreprise familiale. Ça a des avantages parce que voilà, moi je connais déjà tout le monde dans le parc. Ça a des inconvénients parce que on m'attend au tournant et j'ai pas le droit à l'erreur, clairement. Rodolphe va devoir faire preuve d'audace et de créativité pour convaincre ses 2 aînés qu'ils ont fait le bon choix en le désignant comme leur successeur. Peu de gens le savent, mais la France est le pays qui compte le plus de parcs d'attractions en Europe. Disséminés sur tout le territoire, ils attirent chaque année près de 65 millions de visiteurs. Certains ont été créés par des familles qui se les transmettent de génération en génération. Mais travailler avec ses proches n'est pas toujours simple. Et pour les enfants, succéder à leurs parents peut se révéler un vrai parcours du combattant. Au Cap d'Agde, voici le Luna Park et ses 80 attractions. Un univers de néons et de manèges créé par une dynastie de forains. Aux commandes, Pierrick, le fils du fondateur, qui a bien du mal à faire de la place à son fils Preston. Micro, micro, micro. Allez, c'est parti, on y retourne le petit dernier au maximum. Il faut le motiver tous les jours. Il aurait tendance à s'endormir. En plein cœur des Vosges, une étonnante petite ville du Far West bâtie il y a 50 ans.
Un héritage familial que tente à tout prix de préserver 4 frères et sœurs. Une solidarité à toute épreuve en mémoire de leur père. Quant à Rodolphe, le tout nouveau directeur de Nigloland, il va parcourir toute l'Europe pour tenter de dénicher les attractions de demain qui permettront à son parc d'attirer toujours plus de visiteurs. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est fantastique. Ça met la chair de poule, c'est génial. Pendant plus d'1 an et jusqu'à la crise sanitaire d'aujourd'hui, nous avons suivi ces familles qui se battent plus que jamais pour faire vivre leur parc et transmettre leur héritage familial. Dans le sud de la France, au Cap d'Agde, l'une des stations balnéaires les plus fréquentées du pays. 240 000 touristes débarquent ici chaque été. Hop, hop. Attends. Là, tu peux la prendre dans la rue, là. Là, je vais essayer de la lever. Il dit qu'il va réussir à les lever, par un à la barre. Pierrick Pubil dirige un Luna Park situé à 2 pas de la mer sur cette île artificielle. 4 hectares de terrain avec 80 manèges, certains un peu poussiéreux. Attends. Ah, sa mère, ça fait chier. Comme chaque été, à 24 heures de l'ouverture, Pierrick est à cran. On a 2 mois et demi pour faire la saison. Et encore, quand j'ai dit 2 mois et demi, je suis gentil, parce que là, on va ouvrir, ça va démarrer, on va dire, après le 14 juillet, jusqu'à fin août. Donc ça fait 1 mois et demi. Autour de lui, la concurrence est rude. 2 autres parcs d'attractions sont à moins de 5 km. Alors Pierrick va tout faire pour se démarquer cet été. Pour cela, il a fait appel à une armée de forains itinérants. Certains ont des manèges exclusifs et flambant neufs, comme Elliot, 19 ans. Il vient de parcourir 1000 km pour s'installer ici. Ça, Pierrick? Bienvenue dans le sud. Elliot a un booster. C'est un bras articulé qui fait tourner une nacelle à plus de 100 km/h. Ce sera l'attraction phare du Luna Park. Il a un des plus beaux manèges de France, hein, et j'ai l'opportunité de l'avoir chez moi dans mon parc. C'est un grand plaisir pour moi. Hein. On est obligé tous les ans d'avoir des nouveautés, des attractions qu'on ne retrouve pas dans tous les parcs. Pierrick lui a réservé le meilleur emplacement. Mais pas facile de se faufiler au milieu des autres manèges. Ce booster flambant neuf appartient à la famille d'Elliot. Son père l'a payé près d'1 million d'euros. Alors, pas question de les rafler. Ouvre le portail à fond, Nelson. Ouvre le portail à fond. Retirez-moi le banc, là, devant. Retire-moi le banc. Retire le banc. Tu comprends pas qu'il faut écarter le cul? Oui. Bah non, tu te trompes. À seulement 19 ans, Elliot a un caractère bien trempé et déjà beaucoup d'expérience. S'il y arrive au premier coup, il est fort. Hein. Le jeune forain conduit des camions depuis l'âge de 14 ans. Quelques heures plus tard, le bras géant trône au-dessus du Luna Park. Avec ce colosse d'acier, Pierrick espère faire venir du monde. Les jeunes, maintenant, c'est vraiment tous des kamikazes, c'est impressionnant. Ils recherchent que des attractions comme ça. Plus c'est haut, plus ça va vite, et plus ça leur plaît. Tu veux pas monter? Tu veux pas l'essayer? Oh non, ça risque pas. Non, moi, je préfère amuser les gens que m'amuser moi. Pourquoi pas monter? Il faut non, tester la non, marchandise. j'ai le vertige. Je peux pas, j'arrive pas. Je monte pas sur une échelle, je vais pas monter là-dessus. Hein. Et t'as mis les flammes, Un paradoxe quand on dirige un parc d'attractions. Et les 2 flammes là-haut? Si Pierrick est tendu, c'est parce qu'il n'est pas le seul à régner sur ce royaume. Toute sa famille compte sur lui. Son père de 82 ans, Paul, le fondateur du parc, mais aussi Preston, 23 ans, son fils. Il y a aussi les épouses, les mères et une quinzaine de cousins. En tout, ils sont une trentaine à vivre du Luna Park. Il faut vous dépêcher là, hein. On va ouvrir, hein. On est prêts, on est prêts. Une fierté pour Paul, le patriarche à l'origine de tout. Aujourd'hui à la retraite, il ne manque jamais les préparatifs. Tous les jours, je vais voir si tout va bien. C'est plutôt une manie. Vous voyez, parce que je sais très bien que ça marche bien. Pierrick s'en occupe très bien. Hein. Ma veille, c'est dans le sang pour moi. Hein. J'ai mes enfants, mes petits-enfants, mes cousins, mes nièces, tout. J'ai monté tout le monde, quoi.
Mais ils ont un manège à eux, ils travaillent pour eux. Tout le monde, un peu grâce à moi, vous voyez. L'aventure familiale commence en 1976 avec ce manège d'autotamponneuse. À l'époque, Paul et son fils Pierrick sillonnent le sud de la France et l'installent dans les foires. Ça me fait la nostalgie, parce que ça, c'est mon départ. Ça. On ouvrait vendredi, samedi, dimanche. On démontait lundi, mardi. On remontait mercredi, jeudi. Et on ouvrait vendredi, samedi, dimanche. Et ça, de Pâques à fin septembre. Le Cap d'Agde est alors une station balnéaire naissante. Les services municipaux font appel à Paul pour faire venir les touristes. Le forain achète un terrain sur cette île artificielle et installe ses premiers manèges. Moi, j'étais le pionnier. Après, ils ont mis des boîtes, ils ont mis des... Il y avait plein de maisons, il y avait rien. Hein. Preston, le petit-fils de Paul et le fils de Pierrick, devra un jour reprendre l'affaire familiale. Mais avant ça, son père veut le former. Vas-y, fais tourner voir. Pour ses 18 ans, Pierrick lui a offert ce manège, la chenille. C'est avec cette attraction un peu passée de mode que Preston va devoir faire ses preuves cet été. Arrête. La saigne, la saigne, là. C'est celle-là qui fait du bruit. À 24 heures de l'ouverture, Pierrick repère une défaillance. C'est des courroies. Patine. Ouais, je crois que c'est des courroies qui patinent. Là, il manque 2-3 tours de clé. C'est rien, mais il faut le faire. Papa, c'est du 22, ça, non? Mais c'est du 22 ou du 19, à ton avis? Ou du 17? Du 22 ou du 19? 19. 19, vas-y. 19. Même si Preston dirige ce manège depuis 5 ans, ce sont ses aînés qui gèrent les problèmes. Le futur héritier se met en retrait. Je préfère contrôler. Mais parce que je ne sais pas encore si... Il fait ce qu'il peut, mais bon, il n'a pas l'expérience que j'ai moi encore. Hein. Preston a bien profité de sa jeunesse. Mais désormais, il va devoir sérieusement se mettre au boulot. Son père veut lui passer la main et prendre sa retraite. Non, mais c'est bon, c'est ça. Il faut que je m'investis beaucoup plus. Je vais faire ce qu'il faut. Je serai fier surtout de le rendre fier. C'est surtout ça. Le jeune forain a un été pour prouver à son père qu'il est capable de prendre sa suite. À Troyes, dans la région Grand Est. T'as ton café ou pas? Même combat pour Rodolphe, le jeune directeur de Nigloland. Il s'apprête à partir en Angleterre pour y dénicher les nouvelles attractions qui feront fureur dans son parc. Il profite des derniers instants avec Marion, sa compagne. Quand il fait beau comme ça, je suis désolé, je t'emmène pas avec moi. Oh non. Je t'emmènerai une fois, ce sera un peu plus romantique. Ok, cool. Merci. Avant de rencontrer Rodolphe il y a 3 ans, Marion ne connaissait rien au milieu des parcs d'attractions. Cette conseillère en management a dû apprendre à composer avec le travail un peu envahissant de son compagnon. C'est un sujet qui revient très régulièrement dans nos conversations, tous les jours. Là, voilà. C'est plus qu'un travail, c'est notre vie en fait. Le parc, on vit dedans. Je passe plus de temps dans mon parc qu'avec ma chérie. Hein. Voilà. Je ferais mieux de me marier avec Niglo et Niglotte plutôt qu'avec Marion. Non, ça me fait pas rire. Salut ma chérie. Bonne journée. Bonne journée. Salut Coco. L'embarquement, c'est à la porte L31 à 16h05. Super, merci madame. De l'autre côté du terminal, Rodolphe retrouve sa sœur Lara qui s'occupe de l'hôtel de Nigloland. Bah alors, ça va? Ouais. Bon alors. C'est bon, t'es enregistré? Ouais, t'embarques à quelle heure? 17h15. Ils vont au même endroit et pourtant, Rodolphe, Farah, vous ne voyagez pas ensemble? Non, on a ordre de voyager toujours séparément. Pourquoi? Sauf le train. Bah, c'est en cas de pépin. Ça serait dommage. Safety first. C'est comme dans les parcs d'attraction. Notre priorité, c'est la sécurité. Allez, à tout à l'heure. Ça va être fluide. Ouais, On se revoit de l'autre côté de la Manche. telle la famille royale anglaise, pour être sûr de préserver au moins un héritier, le frère et la sœur voyagent donc dans 2 avions différents. Il a l'air de faire beau, Manchester, mais on va voir si ça se tient.
Ça va? C'était ton vol? Ouais, toi? Depuis 2 ans, le frère et la sœur parcourent le monde pour trouver le manège nouvelle génération qui va cartonner ou le concept hôtelier original qui va surprendre les touristes. On doit se renouveler, on doit proposer aux visiteurs des trucs qu'ils n'ont jamais vus nulle part ailleurs. On vient s'inspirer, on sait qu'ils ont des machines qui nous intéressent, donc on va aller tester ça. C'est pour ça que je prends ma soeur avec moi. C'est un peu le cobaye pour les crash tests. Aujourd'hui, ils ont choisi le haut de gamme, Alton Towers, à 70 km de Manchester. Plus de 50 manèges, dont une vingtaine de montagnes russes, un parc aquatique, le tout réparti sur plus de 200 hectares. C'est l'un des plus grands parcs à thème d'Europe. 2 millions de visiteurs en moyenne par an, c'est 3 fois plus que Nigloland. Regarde, c'est beau à gauche. Tu vois, c'est comme Disneyland, sauf que c'est un vrai château. Ce qui intéresse Rodolphe aujourd'hui, ce n'est pas le château à l'anglaise, mais les montagnes russes. Accompagné du responsable technique du parc et sous une météo typiquement britannique, avec sa sœur, il va tester toutes les nouveautés pour les proposer à son père et à son oncle. Comme ce grand 8 qui passe entre les arbres. Il n'en a pas l'air, pourtant Rodolphe est en pleine séance de travail. Façon Superman, ou la tête en bas dans ce monstre d'acier. The Smiler, qui détient le record du plus grand nombre de loopings au monde, 14 en tout. Si vous voulez voir quelle tête avait ma sœur dans l'attraction, c'est à peu près ça. Mais c'est la dernière qui va retenir toute son attention. C'est quand même dingue. Hein. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est fantastique. Ça me met la chair de poule, c'est génial. Bon, on va le faire là. Ah bah oui. On peut l'essayer? Oui, bien sûr. Elle s'appelle Oblivion. C'est une attraction unique en Europe. On a la vue sur le château, regarde. Rodolphe et Lara sont lâchés d'une hauteur de 55 mètres pour terminer dans un puits à 110 km/h. Approuvé. C'est fantastique. Fantastique. Est-ce que c'est encore l'attraction préférée du public? Oh oui, oui, oui. Quand on fait des études de satisfaction, elle arrive toujours en haut du classement. Oblivion lui a tapé dans l'œil. Le prix est faramineux, 12 millions d'euros. Et pourtant, il compte quand même soumettre l'idée à son père et à son oncle. Mais pas sûr que l'ancienne génération saute le pas. Ils mettaient dans le parc ce qu'ils aimaient eux. Et nous, on essaie vraiment de chercher des trucs uniques qu'il n'y a pas ailleurs. Voilà. Après que nous, personnellement, on n'aime pas. Si on aime, c'est mieux. Mais il faut vraiment surprendre les visiteurs. C'est ça le plus important. Après les attractions, prochaine étape, l'hôtellerie. À Nigloland, Lara est directrice adjointe de l'hôtel. Elle veut aussi proposer des concepts plus originaux, plus dans l'air du temps. C'est la chambre cachée, ça. Derrière la bibliothèque. Tadam. Ici, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Comme ces chalets pour 8 personnes, à plus de 1 000 € la nuit. Même si ça n'est pas son hôtel, Attends, je refais juste un petit truc. Lara ne peut pas s'empêcher de corriger les petits défauts. Parce que bon, si les clients payent 900 pounds la nuit, ça doit être nickel quand même. Plus loin, ces petites cabanes pour 4 personnes à 200 € la nuit, façon camping chic. Les Anglais les appellent des pods. Quand il ferme, t'as vu les rideaux de l'autre côté, regarde. Ouais, j'ai vu, c'est chouette. Hein. On peut voir la Voie lactée avec les étoiles au-dessus de la tête. On a installé 3 télescopes là-bas pour que les clients puissent les observer, mais on a vite été obligé de les bloquer parce que les gens avaient tendance à regarder à l'intérieur des cabanes avec. Non.
Après cette journée au pas de course, ils vont retourner sur leur terre familiale à Nigloland avec des projets plein la tête. En première place, les Pods et Oblivion. Reste à savoir si les membres de la famille vont être aussi enthousiastes. On va retourner à la maison, on va en parler en famille et puis à un moment, il faudra se décider. Il faut que ce soit approuvé par 100% de la famille. C'est obligatoire. Il n'y a pas de 50, 70, 80%, c'est 100%. En tout, ils sont 10. Mais les plus durs en affaires, ce sont leur père et leur oncle, les 2 fondateurs. Réussir à les convaincre de passer à la caisse sera particulièrement ardu. Le soleil brille sur le Cap d'Agde. Pour faire venir les clients, Pierrick, le directeur du Luna Park, mise sur un outil indispensable, la communication. Affichage publicitaire, pancartes sauvages à tous les carrefours et même banderoles tirées par un avion au-dessus des plages. Cette année, Pierrick a dépensé 20 000 € en publicité. Tous les moyens sont bons pour appâter le chaland, comme cette voiture qu'il a fait customiser. Il faut être présent en communication, parce que les gens ici, ils restent pas longtemps, des fois ils restent 2-3 jours. Il faut que ça aille vite. Il faut que les gens ils arrivent au Cap d'Agde, ils sachent qu'il y a un parc. Regarde, là... Des couleurs bien vives, mais surtout du son. Pour vous détendre et vous divertir, un seul lieu, le Luna Park de l'île des loisirs, au Cap d'Agde. Le matin, quand tu démarres, tu fais les grandes surfaces, hein, là il y a toujours du monde, on le sait. Arrivé vers 19h, il faut sortir les plages, là, tu peux aller au port, dans les terrains de camping, tout ça. 7 jours sur 7 et 6 fois par jour, la camionnette sillonnera toute la zone à grand bruit. Pour la plus grande joie des petits et des grands, le Luna Park de l'île des loisirs vous attend. 20h, le Luna Park ouvre ses portes. Les premiers visiteurs débarquent. Siem habite le Cap d'Agde. Elle est venue avec toute sa tribu. Ah bah attention. Vous voulez faire quoi en premier? Alors ça l'a fait chier. Son mari, ses enfants et tous ses proches sont surexcités. Là, le palais du rire. T'es content, Fabien? Pour 200 € ce soir, la mère de famille va tenter de régaler tout son petit monde. Ce sont évidemment les enfants qui passent en premier. Mais Siem compte elle aussi profiter de la soirée. C'est le paradis pour les enfants et puis ça leur donne un peu un goût des vacances aussi. Parce que là, cette année, on n'est pas parti en vacances. Donc franchement, on peut au moins leur faire ça. Ça leur fait plaisir. Nous, ça nous fait une sortie. À l'autre bout du parc, Pierrick, le patron, est aux aguets. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, Rudy? L'ouverture peut donner le ton en termes de fréquentation de toute la saison. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Du côté de son fils Preston, sa chenille se remplit. Le jeune forain donne de la voix. Allez, c'est parti, on y retourne le petit dernier au maximum. Ouh là là, c'est bon. Micro, faut pas lâcher le micro. Quels sont les conseils qu'il faut donner, ouais? Il faut le motiver tous les jours. Il aurait tendance à s'endormir, sinon. Après, quand il est parti, il est parti. C'est une machine à parler, après. Les ennuis commencent pour Pierrick. Ah putain, ça veut dire quoi, alors? Un manège vient de tomber en panne. Il jolte, c'est ça? Oh, la galère. C'est la rivière enchantée qui pose problème. Les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, mais ils n'arrivent pas à faire redémarrer les bûches. Essaye de voir si le moteur il tourne. Non, là ça devrait être bon. On va voir. C'est une des attractions majeures du parc. Là, il faut croiser les doigts. Si le moteur est grillé, la soirée est morte. C'est toujours des imprévus, c'est tous les jours, tous les soirs, c'est pendant 3 mois. C'est intense. Gérer ces imprévus et diriger le parc, dans le futur, ce sera le travail de Preston, son fils. Mais pour l'instant, Pierrick n'est pas prêt à lui céder sa place. Vous ne voulez pas que Preston vienne vous aider? Non, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que... Pierrick n'est pas tendre, mais c'est aussi une manière de protéger son fils. Oui, il a le temps de faire ça. C'est bon? 30 minutes plus tard, après quelques rafistolages, le manège redémarre. On a sauvé la soirée.
Un soulagement. Mais Pierrick ne peut s'empêcher de retourner surveiller son fils. C'est plus fort que lui. Le père de famille relève chacune de ses petites erreurs. Pour le moment, il n'a pas dit un mot au micro encore. Si le manège il est plein, c'est que le teneur il est bon. Voilà, stop. Si le manège il est vide, c'est que le teneur il vaut rien. Je vais aller le motiver un peu. Preston, micro. À force, le jeune forain n'est plus étonné. Il prend même les choses avec le sourire. Il surveille toujours, il a toujours un œil. C'est normal, il veut que tout soit bien, donc c'est pour ça qu'il vient me voir, il fait le tour partout. Et moi, cette année, il m'a pas trop fait de réflexion, donc c'est que ça va. C'est le petit tour d'horizon pour vous mettre en condition. Pour faire plaisir à son père, Preston monte encore le volume Est-ce sonore. que vous en voulez encore? Plus fort! Alors repassez par la caisse, le tour se termine. Il a fort, Allez, c'est parti, on y va. Je suis content, il tient bien son manège, on va dire. Mais c'est pas suffisant. Ça s'arrête pas à ça, la gestion d'un parc. De son côté, à l'autre bout du parc, le booster du jeune Elliot fait fureur. 16 € s'il vous plaît. Il vend ses tours dans son VMAX comme des petits pains. De quoi mettre Pierrick de bonne humeur. Ne me dis pas que tu travailles pas. Hein. On part calme. Attention, la meilleure semaine, elle arrive là. Moi, quand il travaille, je suis content. Hein. Mon rôle, c'est de faire venir du monde ici. Hein. Quand il y a du monde comme ça, je suis content. À 8 € le tour, le booster est le manège le plus populaire du parc. Il plaît aux ados, mais aussi aux adultes, comme Siem. Alors là, d'abord, vous allez aller nous regarder parce qu'avec Tachi et Jérémy, on va aller faire le grand manège. Comme tout le monde ce soir, Siem veut tester cette nouvelle attraction. C'est parti pour un tour de machine à laver dans les airs. 5 minutes de frissons et de haut le cœur garanti. Ça décoiffe. Franchement, moi, je kiffe. Moi, je kiffe ça. La chenille de Preston a moins de succès, mais le jeune forain prend les choses avec philosophie. C'est parti, j'accélère un petit coup. Il a déjà montré à son père qu'il était capable d'amuser ses clients. Il compte bien lui prouver qu'il a aussi l'étoffe d'un directeur. Et entre le père et son fils, la relation va évoluer de façon inattendue. Dans l'est de la France, à Nigloland. Rodolphe, le jeune directeur, vient de revenir d'Angleterre. Bonjour. Il va proposer cet après-midi à son père et à son oncle d'acheter les attractions qu'il a repérées là-bas. En attendant, encore une matinée sur les chapeaux de roue, avec Kevin, le chef des opérateurs des 38 manèges. Est-ce qu'on peut faire un petit tour des attractions principales du parc pour voir si tout va bien? Ça va. Parfait. Car diriger un parc d'attractions, c'est aussi avoir un œil sur les 430 employés du parc. Lucien, tu fais quoi là? T'es sur ton téléphone, Lucien? Celui affecté à la grande roue regardait son téléphone portable pendant son service. Tu peux aller lui expliquer les règles, s'il te plaît, Lucien? Merci. Comme lui a toujours appris son père, la règle essentielle dans un parc, c'est la sécurité du public. Les opérateurs des attractions, on les appelle des pilotes. Et un pilote de Formule 1 ou un pilote d'avion, s'il regarde son téléphone portable pendant le décollage, l'atterrissage ou une course, il va forcément se planter. S'il se passe quoi que ce soit, on peut perdre notre job, on peut perdre notre business. Même exigence avec le personnel affecté à l'entretien des espaces verts. Là, ça fait un peu crade. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas beau? Ça fait crade. Donc on va trouver une solution, Jérémy. Enfin, tu vas trouver une solution. T'as là aussi, tu vois. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Donc ça aurait pu être 1 mètre derrière et qu'on ferme et qu'on cache ça. Donc ça fait dégueulasse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là? On pourra venir installer des poubelles. Les poubelles, je ne saurais pas faire des plantes, c'est plus joli que des poubelles. Rodolphe connaît Nigloland dans les moindres recoins. Next. Suivant. Il a grandi au milieu des manèges de son père et de son oncle. Une enfance extraordinaire, bien loin du quotidien de ses petits camarades de classe.
J'étais souvent chez mes grands-parents qui habitent dans le parc d'ailleurs, et mes parents qui habitent juste à côté. Et du coup, à la sortie de l'école, je venais là, parfois avec des amis, on mangeait une petite gaufre, une crêpe, une barbe à papa. Voilà. Donc les allées, ouais, je les connais très très bien. Je les ai vus s'élargir. Et l'héritier espère bien élargir le parc encore plus. Après avoir fait une école de commerce, Rodolphe est allé se former à l'étranger, notamment à Dubaï, où il a collaboré à la construction d'un gigantesque parc d'attractions. Ça va? Bonjour. Cette expérience acquise pendant plusieurs années, Rodolphe veut en faire profiter les visiteurs de son parc. Nigloland peut attirer jusqu'à 20 000 personnes par jour. Allez, c'est parti. Parmi elles, Virginie et ses 3 filles. Ce sont des habitués. Ah, vous 3, comme ça fait la photo comme avant. Depuis 10 ans, elles viennent au moins une fois par an. Leur rituel pour commencer la visite, C'est bon. un souvenir avec Niglo, la mascotte du parc. Pour 30 € par personne, Virginie veut offrir à ses enfants une journée pleine de fou rire. Bon, tu le fais alors? Avec tes sœurs? Les 3 sœurs ont ici leur parcours fétiche. Ça commence toujours par le Grizzly, cette roue qui tourne à 50 km/h au milieu des sapins. Ça fait pas mal au bidou? C'était bien? C'était bien? Ouais, c'était cool. Elles poursuivent avec les wagonnets du Schlitt Express. Et leur préférée, la plus ancienne du parc, Alors on panique, c'est trop drôle. les indémodables bûches flottantes. Mais je vais glisser en avant. Oh purée! Un classique de 30 ans d'âge qui a toujours du succès. On est tout mouillé. Il est top le parc. Il est à échelle humaine, quoi. Il est petit, il n'y a pas trop d'attente. Il est cool, ouais. Puis il y a des manèges que j'ai jamais vu autre parc. L'année dernière, Nigloland a atteint un chiffre d'affaires conséquent, 25 millions d'euros. Derrière ce succès, l'incroyable histoire des 2 frères Gélis. Philippe et Patrice sont issus d'une longue lignée de forains. Dans la famille, le flambeau se transmet depuis le début du 19e siècle. Là, on a presque 200 ans d'histoire, vous voyez. Ça date de 1865. C'est donc mon arrière-arrière-grand-père, Abel Lamberti. Une jeunesse sur les routes de France a accompagné leurs parents dans les fêtes foraines. Mais au milieu des années 80, les 2 frères en voyage aux États-Unis découvrent Disneyland. C'est le choc. On s'est dit, bon, Disney, c'est une chose, mais en Amérique, il y a des petites entreprises familiales qui gagnent bien leur vie et qui ont un succès tout à fait important. Ils réunissent 1 million d'euros et lancent le chantier. Nigloland ouvre ses portes le 13 juin 1987. 33 ans plus tard, le duo qui doit partir à la retraite a encore du mal à lâcher complètement les commandes à la nouvelle génération. C'est quoi ça? Et là, c'est la photo que... Vous êtes prêt à passer la main ou c'est difficile? Comme on habite à côté, on sera là tous les matins, hein. J'ai pas d'inquiétude. Hein. Faut emmerder les pauvres petits. Fais pas comme ça, je t'avais dit de pas faire comme ça. Ça prévoit encore des repas animés. Effectivement, passer le relais dans une entreprise familiale, c'est compliqué. Rodolphe et sa sœur Lara, les héritiers du domaine, le constatent tous les jours. Alors, la nouvelle génération. Ce petit voyage en Angleterre. Eh ben, on va vous faire un petit exposé. Un petit compte rendu. Voilà. Ils viennent présenter à Philippe, leur père, et Patrice, leur oncle, les idées qu'ils ont récoltées lors de leur séjour à Alton Towers, le parc d'attractions anglais. Objectif, les inciter à investir dans de la nouveauté. Ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse. On s'est pris d'affection pour une attraction en particulier qu'on va vous montrer là, tout de suite. C'est le plus impressionnant qu'on ait fait. Et un des plus populaires toujours. Ouais. Rodolphe se lance avec Oblivion, l'attraction qui projette les visiteurs à 50 mètres de haut dans un puits à plus de 110 km/h. Là, oui, d'accord. C'est qu'en fait, ouais, il te bloque en haut quelques secondes et il te pousse vers le bas, donc tu es en chute libre et pouf, tu passes dans un trou. Mais il y a combien sous terre? Il y a au moins 15 ou 20? Il y a la même, ils nous ont dit, il y avait la même distance en tout cas Ah bon? que ce qu'il y a sur... Ah oui. Oui. Enfin, si t'es à 30 et t'es à moins 30, c'est un truc de fou à faire.
Mais les deux frères se montrent sceptiques. Avec plus de 30 ans d'expérience, ils savent qu'ils n'ont pas les reins assez solides pour une attraction de ce calibre. L'installer à Nigloland leur coûterait 12 millions d'euros. Je pense que là, nos moyens vont pas être suffisants. On est dans la classe encore, la taille au-dessus là. C'est la classe des parcs qui font 2 millions de visiteurs. Hein. Voilà, mais c'est tout. Oblivion est rangé au placard. C'est désormais au tour de Lara pour sa partie, l'hôtellerie. Première proposition, les luxueux chalets en bois à 1 000 € la nuit. 6 fois plus cher qu'à l'hôtel de Nigloland. C'est incroyable, hein. C'est vraiment des beaux chalets à l'intérieur. C'est magnifique, hein. C'est très beau. Hein. Tout est vraiment en bois. Voilà. Mais là, il y en a pour des ronds. Hein. Mais là non plus, Philippe et Patrice ne sautent pas au plafond. C'est pas simple. Hein. Donc voilà. Bon après... Et tout ça, ça coûte une fortune de faire toutes des toitures, puis c'est des nids à fuite, c'est compliqué à gérer. La jeune femme abat alors son autre carte, les pods. Voilà. Donc là, c'est le glamping. Le glamping. 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 C'est la contraction de glamour et de camping. Ces petites cabanes au confort spartiate vont éveiller l'intérêt des deux patriarches. Ils cartonnent. Et combien de personnes dedans? Voilà. 4. 4. Ouais. Et combien le budget? Et ensuite, c'était 100 € la nuit. Il y a une petite toilette dans chaque chambre ou même pas de toilette? Non, t'as rien. Voilà. Il y a sanitaire commun. Voilà, Ouais. sanitaire commun. Ah, c'est sympa pour les rencontres, ça. Hein? Et ben, voilà. Ça me fait sourire parce que c'est aller à contrario de ce qui se fait depuis une dizaine d'années d'améliorer le confort des gens. Mais pourquoi pas? Faut voir, faut tenter. Lara a marqué un point. Quant à Rodolphe, il compte bien impressionner ses aînés avec son nouveau projet, un grand 8 familial. Trouver la bonne formule pour travailler en famille est loin d'être simple. Certains pourtant ont réussi cet exploit. À l'est de la France, en plein cœur de la forêt vosgienne, souffle un petit air de Far West. Depuis plus de 50 ans, à Frépertuis, les sapins ont laissé place aux cactus et le saloon a remplacé le bistrot. À la tête de ce parc d'attractions entièrement dédié au Grand Ouest américain, une fratrie. Un frère et ses 3 sœurs qui ont hérité du domaine créé par leurs parents en 1966. Patrice, 52 ans, directeur du parc. Annick, 58 ans, responsable de la restauration. Nadia, 49 ans, la Benjamine, est en charge des boutiques. Et enfin, l'aînée de la famille, Sophie, 61 ans, responsable du recrutement du personnel. Bonjour, bienvenue. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture du parc. Elle accueille les nouvelles recrues. Une cinquantaine de jeunes, venus essentiellement de la région. Cette année, il y a pas mal de candidatures. Ils étaient 500 à déposer leur demande sur le site. Et puis on en a vu pratiquement, j'en ai vu pratiquement 300. Il faut dire qu'en pleine saison, le parc compte plus de 480 salariés. La petite ville du Far West est devenue au fil des années la première destination touristique des Vosges. Le parc s'étend sur 5 hectares et compte 36 attractions, dont certains manèges à sensations qui attirent de plus en plus de visiteurs. 280 000 l'an passé. Aujourd'hui, c'est un peu la répétition générale avant l'ouverture. Les employés sont invités à tout essayer. Moi, je trouve ça agréable et ça fait une expérience professionnelle et c'est cool. Il y a une bonne ambiance, on a tous à peu près le même âge, puis on s'entend bien, quoi. Pendant que la journée de formation se prolonge dans la bonne humeur, à l'autre bout du parc, Nadia, la Benjamine, s'active. Comme son frère et ses sœurs, à la mort de leur père il y a 22 ans, elle n'a pas hésité à prendre la relève. Pour le filet, on est bon? Ouais, juste que tu l'englobes sur la droite. Nadia s'occupe de la gestion des boutiques et la création des décors des attractions. Ce matin, elle termine un nouveau manège. Ce petit train avec des wagons en forme de colis postaux est destiné aux enfants.
Il a pour décor un bureau de poste façon western. Ça va être assez sympa parce que c'est dans les virages, ça fait une petite, ça prend un peu de la vitesse. Il faut que ce soit vivant, il faut que ça raconte une histoire. Il manque encore quelques cartons pour reproduire l'amoncellement de colis postaux. Sa mère lui a toujours appris pour les décors à faire de la récup. Et ça tombe bien, dans ses boutiques, Nadia a des cartons en pagaille. Ceux-là, je vais les récupérer, ils sont sympas. Avec l'écriture et tout ça. Là, non, il a le fournisseur qui est marqué en gros, donc c'est sûr, on va pas les récupérer pour l'attraction. En quelques minutes, elle a déjà trouvé une trentaine de cartons de toute taille qui feront l'affaire. C'est bon, Du recyclage et un peu d'huile de coude, l'attraction est aménagée à moindre frais. Les autocollants, là, les tampons, là. Une solution économique qui plaît beaucoup à Patrice, son frère, qui gère les finances. Alors, comment vous trouvez la déco? Bah, c'est joli. Puis c'est de la récup. Bah, pour le coup, celle-là, effectivement, elle n'est pas très chère, donc c'est bien. Nadia, elle a toujours plein d'idées. Hein. Oui, la décoration, c'est son domaine à elle. Et donc, Dans la décoration, c'est les finitions qui... Voilà, donc il faudra qu'ils reviennent voir ce soir. Comme ses sœurs, impossible pour Patrice, à la mort de son père, d'abandonner le trésor de la famille. Pas question de le vendre à un groupe. La fratrie a toujours évolué au milieu des manèges de leurs parents. Ils y ont passé tout leur week-end, fêté leurs anniversaires et travaillé depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est en mémoire de leur père qu'ils se battent pour faire perdurer l'entreprise familiale, qui à l'origine n'était pas un parc d'attractions, mais un élevage de truites. il y avait 3 bassins de truites. Parce que pour l'histoire, mon père, quand il a commencé, c'était mis pisciculteur. Donc il faisait de la reproduction de truites. C'est en 1966 que Michel et Simone Florent s'installent dans les Vosges avec un concept étonnant. Ils ouvrent une auberge avec une idée simple. Les clients, surtout des touristes, viennent pêcher. Ensuite, Michel et Simone leur cuisinent les truites attrapées sur place. La réussite est immédiate. La restauration rapportait de l'argent et l'argent là, mon père l'a dépensé dans les attractions. Donc on dit toujours qu'au début, c'est ma mère qui a ramené l'argent, puisque c'est elle qui cuisinait la truite aux amandes, et que c'est mon père qui a étendu le parc. Passionné par le personnage de bande dessinée Lucky Luke, le père de Patrice décide de créer un parc autour de la thématique du western. Aujourd'hui, l'entreprise a bien grandi. Elle génère plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mais les 4 frères et sœurs ont su rester fidèles à la philosophie de leurs parents. On est sous l'œil du chef, hein, quand même. Ah, l'œil du chef. Ouais. C'est une des seules photos qu'on a tous les 6 là, avec les parents et nous 4. Contre vents et marées, ils travaillent tous les 4 ensemble, main dans la main. C'est leur force. Nadia a terminé le décor de son bureau de poste, la nouvelle attraction. Elle veut l'approbation de sa sœur cadette, Annick. Oh, trop beau. Oh, vous avez bien bossé. Je me demande s'il ne faudrait pas donner un tout petit coup de papier de verre. Parce que tu vois, j'ai l'impression que c'est pas super lisse là. Annick est la responsable de la restauration, mais elle n'hésite pas à donner son avis sur la déco. Et avec ses frères et sœurs, elle est sans filtre. C'est aussi ça, travailler en famille. Eh ben, il y a juste un truc qui me choque. Non, mais j'ai l'impression que c'est un peu très... Parce que celui qui colle son étiquette aussi bien que ça, c'est vraiment bien mis, quoi. C'est un peu... Celui qui colle ses étiquettes, il les colle quand même toujours à peu près au même endroit. Ouais, non, mais c'est bien. Faut que ça fasse très naturel. Vos frères et sœurs, du coup, ils donnent leur avis de temps en temps? Oui, bah oui, je leur demande si ça leur plaît, et puis ouais. Souvent, on se le dit. Souvent, ça leur plaît. Mais c'est ça qui est bien entre frères et sœurs. C'est que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on se le dit. Et puis, au moins, on ne se vexe pas, puisque on est entre frères et sœurs. Donc ça va. C'est naturel. Enfants, les 2 sœurs avaient pour terrain de jeu le parc d'attractions de leurs parents. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard... C'est bon, vous êtes bien installés? Ouais, on est bien. Super, merci. Elles gardent le même enthousiasme.
Allez, sur les mains. Sur les mains. Belle petite attraction sympathique. Tu vas bien plaire. Fin de la récréation. Annick doit retourner à ses fourneaux. La plus gourmande de la famille a choisi de diriger les 4 restaurants du parc. Et pour réussir cette saison, qui s'annonce difficile dans ce contexte sanitaire, elle mise beaucoup sur le produit le plus rentable, la pizza. Tu peux me ramener un plateau en bois, s'il te plaît? Annick veut améliorer la recette de la pâte. Super, merci. Encore faut-il que cela plaise à ses frères et sœurs. Car ici, toutes les décisions se prennent en famille. Oh bah de toute façon, s'ils aiment pas, ils vont me le dire. Mon Dieu, il va gonfler. Sophie, attends, viens voir faire la nouvelle dégustation de la pizza là. Alors, je sais bien que vous êtes super pressés et j'aime quand même bien et que vous goûtiez ma nouvelle pâte, d'accord? D'accord. Vous savourez le goût de la pâte, ok? Je trouve qu'elle est meilleure. La dégustation est un peu frustrante. J'avais jamais mangé de la pâte toute seule, donc c'est difficile de faire un comparatif. La pâte est bonne maintenant. Maintenant, comme on ne sert pas de la pâte toute seule, à Fréperton, c'est de la pâte. Donc c'est tous les ingrédients qui viennent sur la pâte qui font l'ensemble. Sans garniture, Patrice a du mal à juger. Heureusement, Annick, qui le connaît par cœur, a prévu le coup. Elle a préparé une autre pizza, cette fois-ci avec lardon et fromage, sa préférée. Tiens, allez, celle-là, tu vas me la finir. Allez, goûtez. Est-ce que c'est sur la même pâte cette fois? Oui, franchement, par rapport à la... Et là, tout de suite, ça fonctionne mieux. Elle est bonne, celle-là. Oui, très. Mais on sent bien, du coup, vous sentez mieux le goût de la pâte. On valide. On valide? On valide à 100%. On valide? La pâte alsacienne, je valide, vraiment. Bon, top, là, top. Comme tous les frères et sœurs, ils se sont déjà disputés, mais ils sont aussi capables d'une grande complicité. C'est la recette de leur succès depuis 34 ans. Ça se passerait moins bien si on n'était pas frères et sœurs. C'est vrai? Ah bah c'est sûr, automatiquement. c'était au départ quelque chose de nos parents et on veut continuer à travailler ensemble parce que c'était le choix de nos parents. Donc, si vous voulez, c'est sûr que travailler en famille, c'est pas toujours évident, mais c'est que du bonheur, quoi. Je veux dire, malgré ça, c'est super, quoi. L'ouverture approche, mais il reste encore beaucoup à faire. Tous les 4 espèrent que malgré la crise sanitaire, les visiteurs seront au rendez-vous. Retour dans le sud de la France, au Cap d'Agde. Les vacanciers profitent de la mer. Le Luna Park se remplit, mais c'est encore loin d'être suffisant. Pierrick, le directeur, veut motiver ses troupes. Ce matin, il rend visite à sa nièce, Jenai, qui est sur le point d'accoucher. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Impeccable. La jeune femme de 29 ans attend son premier enfant, un garçon. La 4e génération du Luna Park est en marche. Ah, c'est trop beau. Alors ça, c'est son premier pyjama que je lui mettrai à sa sortie de maternité. Avec l'hérisson, symbole des forêts. Nous, on appelle ça le niglo. Donc je ne pouvais pas ne pas y acheter un niglo, c'est pas possible. Au Luna Park, Jenai anime une grande parade 2 fois par semaine. Pierrick vient prendre de ses nouvelles, mais il veut aussi savoir quand elle compte reprendre son travail. À mon avis, tu vas pas arriver la semaine prochaine. Hein? Je pense pas quand même. Ouais. Qui va le garder pour les soirées? Gauthier le gardera le soir, et moi je pourrais venir au Luna Park comme ça. Ça tombe bien. Depuis le début qu'on a créé cet événement, c'est ma nièce qui s'en occupe. Si demain elle n'était pas là, je serais dans la merde. Hein. Je peux pas me permettre de lâcher mon oncle quand même. Ça sera difficile, mais après une saison, ça dure 2 mois, hein, on vit de ça. C'est pas le moment de lâcher l'affaire. Je me reposerai en septembre et je profiterai en septembre. Impossible de dire non à son oncle. Jenai doit oublier son congé maternité. À toutes, ciao. La future maman va tout de même avoir droit à quelques compensations. Bravo. Chez les forains, l'arrivée d'un nouveau-né est accompagnée de rituels. Avant la naissance, les femmes du clan se retrouvent pour célébrer l'événement. C'est une tradition. Salut les filles. Salut. Celle qui reçoit, c'est Nathalie, la tante de Jenai. Tante, cousine, nièce, tout ont revêtu leurs plus beaux habits. En ce jour de fête, elles ne font pas dans la demi-mesure.
Buffet avec les symboles de la fête foraine, bouteilles de champagne et gâteau de naissance. Tout pastel, c'est magnifique. Elle va adorer. C'est joli, hein? Et là, vraiment, c'est trop beau. Moi, les cadeaux, je serai vous, mettez là, non? Chacune est venue avec un cadeau pour le petit Swan, le futur enfant. Et pour la maman, un trait d'humour, un gâteau original fait maison. C'est un gâteau de couche. Un gâteau de couche, avec le prénom du bébé. C'est le petit Swan. C'est une petite fête qu'on prépare avant la naissance d'un des bébés de la famille. Nous, on aime bien tout ce qui est fête, donc on est content quand il y a une fête. Nous, on a toujours l'habitude de faire ça, en fait. On n'a pas trop de copines, on est surtout très famille. On n'a pas trop de copines, nos cousines, c'est nos copines, disons. On a l'habitude, en fait, on fait toujours ça. Pourquoi on ne les mettrait pas tout autour, là? Donc, on va voir. Il est l'heure pour Jenay de découvrir la surprise. Merci tout le monde. J'ai pas les mots. C'est trop beau. Oh, il n'y a pas plus envie. C'est magnifique. Mais comment vous avez fait pour faire tout ça? Eh ben, c'est toutes miennes, toutes pour toi. Elles sont trop gentilles, quoi. J'ai vraiment les meilleures cousines du monde. Mais je le savais déjà. Elles ont été là pour moi toute ma grossesse. Et là, c'est un peu fort en émotion. Hein. Je vais accoucher ce soir, je pense. Les cadeaux. Ah, c'est bon. Les cadeaux. C'est trop. Pour fêter l'arrivée du 52e membre du clan, Patricia, la future grand-mère, tient à respecter une coutume. Excusez-moi. Nous, on baptise comme ça au champagne. Tu fais un signe de croix que Dieu soit avec elle tout au long de sa grossesse et pour l'avenir. Pour son petit bébé, surtout. Au bébé, à Jenay et à son avenir. Un avenir tout tracé. Le petit Swan travaillera sans doute lui aussi au Luna Park. Chez les forains, on fait des affaires en famille et on se transmet les manèges de père en fils. Mais il faut parfois quitter le cocon familial pour réussir. C'est ce qu'a fait Elliot, le jeune protégé de Pierrick. Tous les jours, il travaille jusqu'à 4 h du matin, alors c'est généralement vers midi qu'il se réveille. Seul, loin de sa famille, dans cette caravane tout confort de 30 mètres carrés. Là, c'est la chambre où je dors, ici. Après, là, c'est le salon, la salle à manger. Ici, c'est la chambre d'enfant, mais il n'y a pas d'enfant. Pas encore? Pas encore. T'aimerais bien? Pas tout de suite, en tout cas. J'ai que 20 ans, donc j'ai encore le temps d'avoir une femme, quoi. Faut pas se marier, faut pas gâcher sa jeunesse, quoi. C'est gâcher sa jeunesse? Un petit peu, quoi. Si on se marie, après, on peut plus sortir. C'est pas pareil, quoi. Elliot aime faire la fête. Pour autant, pas question de passer son temps à la plage comme les jeunes de son âge. Son père lui a appris que le business passe avant tout. Il est où? Olmi? Ouais. Il est où le balai? Tous les jours, il doit faire briller son attraction. Attends, je lui demande. Les gens disent le métier forain c'est facile, mais ils voient que l'amusement. Ils voient pas tout ce qu'il y a. Avec son manège qui fait tourner la tête et l'estomac de ses clients, le nettoyage est plus que nécessaire. Tu l'as le balai, Olmi? Sinon j'en ai un autre là. Pour nettoyer les traces de vomi en haut sur le bras. Ça, les traces de vomi, c'est fréquent. Pour nous, ça se voit et ça abîme la peinture. Le vomi, c'est très acide et ça nous abîme la peinture, ça nous fait des taches blanches. Ça arrive souvent que... Ça arrive souvent, donc souvent le lendemain, on vient, on nettoie. Si le manège est sale et qu'il y a plein de traces pour les clients, ça leur donne pas envie de monter dans le manège. C'est comme quand on vend une voiture, c'est le client il arrive qu'elle est sale, ça te donne pas envie de l'acheter. Ce soir, Elliot compte encore faire le plein. Quant à Preston, le fils de Pierrick, la soirée risque aussi d'être mémorable. Son père a décidé de lui laisser les clés du parc. Le sésame tant attendu pour le jeune forain, qui devra un jour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Près de Troyes, à Nigloland. Rodolphe tient les rênes du parc depuis 2 ans. Un nouveau challenge commence pour lui. Sur ce terrain, il veut mettre en place un grand 8, le Noisette Express. C'est son premier grand projet
Mais dans ce parc familial, impossible de démarrer quoi que ce soit sans l'approbation de son père et de son oncle. Il monte derrière, il descend ici, donc juste là. Il fait sa spirale. C'était une vieille idée de son père et Rodolphe l'a ressortie des tiroirs. Il les a convaincus d'investir 3,5 millions d'euros. Et on aura la grande entrée, en fait, elle est devant là. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de place en avant. Tu vois? Je te montre quelque chose. Bon, tu sais très bien, la spirale là, elle est là. On n'est pas dans ce sens-là. Merde, bon, elle est comme ça, bref. La spirale est normalement... Depuis qu'il dirige le parc, le jeune homme n'a qu'une idée en tête, impressionner ses aînés. Et là, sur le nouveau pont, on fait un accès piéton pour les piétons de l'hôtel. Mais à chaque fois qu'il est question d'argent... Moi, je pense que ce serait plus joli de faire 2 trottoirs. Ça va déséquilibrer, c'est moche. Les deux frères ne peuvent s'empêcher de vouloir garder le contrôle. Rodolphe le sait, avec eux, la barre est haute. Avant d'obtenir leurs félicitations, il va devoir faire preuve d'encore beaucoup de persévérance. À l'autre bout du parc, Lara, sa sœur, elle aussi ne ménage pas ses efforts. Je te rends le CV, je garde le livret d'accueil pour Clémence. Elle doit former une toute jeune recrue. 400 saisonniers travaillent dans le parc chaque été, comme cette jeune femme. Bonjour Clémence, enchantée, Lara. Clémence, 20 ans, sera sa future réceptionniste. Elle devra aussi inspecter la propreté des chambres. La tâche s'annonce compliquée. Alors, on va passer par ici. La jeune fille n'a aucune expérience en hôtellerie. Voici l'hôtel des Pirates, bienvenue. Construit en 2005, cet hôtel est l'unique établissement du parc. Avec ses 30 chambres à la déco un brin désuète, à 160 € la nuit, il accueille près de 120 personnes par soir en pleine saison. Lara a un objectif, dépoussiérer ce lieu resté dans son jus depuis sa création il y a 15 ans et lui donner un bon coup de neuf. Mylène, je te présente Clémence, voilà notre nouvelle recrue à la réception. Si vous voulez bien me suivre, tu peux passer par ici, Clémence. Ça commence par les uniformes, pas vraiment au goût de la jeune femme. Donc ça, c'était les tenues jusque l'année dernière, du coup. Et ça faisait au moins 10 ans qu'on avait les chemises hawaïennes l'été, voilà. Donc un petit peu dépassé de mode, je pense. Nos clients nous trouvaient peut-être un petit peu ringards même. Parfait. Alors, au placard, les chemises hawaïennes choisies par l'ancienne génération. Lara a investi dans ces polos blancs qui collent mieux au nouveau standing qu'elle veut donner à l'endroit. Voilà. Première impression? Oui, ils sont beaux, oui, c'est bien. Ouais, c'est sympa, hein? Ils sont bien, hein? Moi, je suis très contente en tout cas. Une fois les nouvelles tenues enfilées, allez, c'est parti. Direction les chambres à l'étage. Lara a été formée en Angleterre pendant 4 ans dans l'hôtellerie de luxe. Elle aimerait appliquer à l'hôtel des Pirates l'excellence qu'elle a appris outre-Manche. Donc à chaque fois que tu rentres dans la chambre, après tu feras comme tu voudras, d'accord? Mais moi j'aime bien commencer par la chambre avant de faire la salle de bain. Cela commence évidemment par la propreté. Hop, t'as bien regardé? Rien n'échappe à l'œil aiguisé de Lara. Oui, la feuille est... Ouais, moi je vois un tout petit truc. Regarde. Ah oui, d'accord. C'est microscopique, hein? Okay. Mais tu vois, il y a un cheveu qui a réussi à se faufiler là-dedans. Ok. J'ai des yeux de lynx. Deuxième épreuve pour Clémence, l'accueil des clients. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel des Pirates. Clémence, tu veux aider madame aussi? Oui. Un baptême du feu sous haute surveillance. On leur souhaite une bonne installation? Oui, une bonne installation et puis passer une bonne journée demain au parc. Je vous remercie. Et si madame a besoin d'aide? On est à la réception. D'accord. Voilà, et on s'appelle? Lara et Clémence. Voilà, la super équipe. Au revoir, belle soirée. Lara est exigeante. La réputation du parc est en jeu et son père et son oncle veillent au grain. En désignant Lara et son frère comme leurs successeurs, les fondateurs se sont assurés que Nigloland reste dans la famille. Il était temps pour eux maintenant de
de transmettre toutes ces connaissances. Et effectivement, ils nous attendent un petit peu au tournant. Parce qu'ils se disent, ah, les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont nous concocter, tout ça. Et on va essayer d'être à la hauteur. Et on va essayer de les surpasser aussi d'un certain côté. Et c'est justement ce que va essayer de faire son frère Rodolphe. Le lendemain... Philippe, oui. Tu sais exactement tout ce que tu as à faire, ta liste, tout est prêt? Avec son équipe technique, direction l'Allemagne et les Pays-Bas pour contrôler l'avancée de son premier projet, un grand 8, le Noisette Express. C'est le baptême du feu parce que c'est la première attraction que je fais de A à Z. Et puis je sais que j'ai ma famille qui m'attend un petit peu au tournant, donc on va s'appliquer. L'enjeu est de taille. Rodolphe a convaincu son père et son oncle de débourser 3,5 millions d'euros pour ce nouveau manège. Il s'agit de l'argent de la famille, alors Rodolphe a la pression. Tu vas tout droit. L'usine sera sur ta gauche. Dans la campagne allemande, près de la frontière, voici l'usine que Rodolphe a choisie pour fabriquer son train. Bonjour, Mr. George. Bonjour. Guten Tag. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Cette entreprise crée des attractions pour les parcs du monde entier. Comme le spectaculaire Cannibal aux États-Unis. Ou encore ce train familial en Russie. Voilà, elle est là la bête. Après plus de 2 ans et demi de travail, Rodolphe découvre enfin grandeur nature la machine tant attendue. Un train de 11 mètres de long, imitation bois, avec des noisettes dessinées sur les portes. Il est beau le Titi là. Ouais, ça rend bien là. Mais en y regardant de plus près... Il y a des petits pains là. Là, t'as un peu une rayure. Alors, je sais pas si c'est une rayure ou si c'est... Là, il y a un pain au bout là. Georges? Georges? Et s'il y a bien quelque chose qu'il a appris de son père, c'est de ne rien laisser passer. Je vois quelques égratignures sur la peinture ici et là. Oui. C'est possible de faire quelque chose? Quelques retouches, vous voulez dire? Ouais, quelques retouches. Définition à revoir, c'est classique. Mais le directeur technique de Rodolphe relève un problème plus sérieux sur les marchepieds. Il y a un point qui a été négligé, c'est le passage ici des pieds. Cette fois, c'est Rodolphe et son équipe qui ont oublié de demander à l'usine de coller un revêtement spécial pour les protéger de l'usure du temps. Ça va très vite se détériorer et ça va très vite impacter l'esthétique du train. Une erreur de débutant qui n'échappera pas aux anciens, Patrice et Philippe, les 2 fondateurs. C'est votre père ou votre oncle, il l'aurait oublié ou pas? Je sais pas, je vais peut-être pas leur dire. Je vais peut-être pas leur dire qu'on avait oublié ça. Rodolphe a l'impression de retourner en enfance, pris en faute après avoir fait une bêtise. Oui. Ah, ça va Philippe? Au téléphone, son père. Ouais, c'est vraiment magnifique, honnêtement. Ah bah tant mieux, ça va, c'est bien usiné, bien fait, nickel. C'est nickel, il reste 2 petits points techniques qu'on a vus avec Georges. C'était l'idée de son père il y a 15 ans, Rodolphe l'a réalisée et aujourd'hui, Philippe la découvre en vrai. Donc tu vois, il a ses petites manettes, sa petite... Voilà, tout va bien. C'est magnifique, super. Bon, je t'embrasse, ciao, pas. C'est dingue, mon père, il a 60 ans. Et quand on reçoit une attraction, il en a vu quand même plus de 40. On a l'impression d'offrir une boîte de Lego, mais il adore ça. Mon père, c'est sa passion, il est né dedans. Hein. Tel père, tel fils. Moi, j'en profite pour prendre des selfies. Merci beaucoup. Au revoir. Une fois les erreurs corrigées, le train devrait être livré dans moins d'1 semaine. Il y a le manège, mais il y a aussi les décors qui l'accompagnent. Pour ça, Rodolphe doit se rendre cette fois dans la campagne hollandaise, à 300 km de là. Allez, tout le monde descend. C'est ici que sont fabriqués depuis des mois, et dans le plus grand secret, les éléments de décor du Noisette Express. Est-ce qu'on peut aller voir? Les voici. 9 mètres de haut, 1500 kg de fibres de verre et de résine. C'est le plus imposant décor jamais construit pour Nigloland.
Le prix de cet arbre enchanté, 200 000 €. Malgré ses 31 ans, Rodolphe, comme son père, a gardé son âme d'enfant. Waouh. J'ai la chair de poule. Ouais, là, c'est super. Mais l'émerveillement va être de courte durée. Le chantier devrait être quasiment terminé à l'heure qu'il est, et on est encore loin du compte. Vous pouvez voir ici que la peinture n'est pas encore terminée, il reste encore une couche à passer. Oui, on voit la différence. Il y a encore des petits éléments à assembler, comme celui-ci qui va aller là. Ah d'accord. On doit rajouter aussi des détails décoratifs au bout de cette corde-là. L'inauguration de l'attraction devant toute la famille et les employés est prévue dans un mois. Rodolphe est inquiet. Donc de votre côté, est-ce que vous pouvez me garantir que tout va être prêt à temps, à 100%? Oui, on sera dans les temps. Vous me promettez que je pourrai ouvrir mon attraction à temps? Tout va bien se passer, je vous l'assure. Je compte sur vous. Le chef de projet est rassurant, mais Rodolphe a des doutes. Il espère tout de même inaugurer son grand 8 à temps et récolter les félicitations de son père et de son oncle. Dans les Vosges, au parc de Frépertuis, c'est enfin le grand jour de l'ouverture pour la petite ville du Far West. Aux commandes du domaine, nous retrouvons la fratrie. Patrice, le directeur, et ses 3 sœurs. Sophie, qui s'occupe des chiffres et du personnel, Nadia, en charge des boutiques et des décors, et Annick, qui gère la restauration. C'est gentil, hein? Tu gardes la maison. Avec la crise sanitaire, le parc a ouvert avec 2 mois de retard. Un manque à gagner colossal. Ils vont devoir se serrer les coudes pour faire perdurer l'entreprise créée par leurs parents. Un peu stressé quand même, hein? Pourquoi? La mise en route, en plus avec le Covid, les formations des petits jeunes qui arrivent, des petits nouveaux et tout, c'est pas évident, hein? Le trajet est de courte durée. Comme son frère et ses sœurs, Annick habite à quelques centaines de mètres du parc. C'est vraiment à côté en fait. Ah oui, pas loin. Je me fais même rouspéter par mon homme, je pourrais venir à pied ou en vélo. Ça me ferait du bien. À la tête des 4 restaurants, Annick dirige 80 salariés. Bonjour, bonjour. Salut, salut. La plupart sont très jeunes et trouvent ici leur premier job d'été. Alors Annick, toujours pleine d'énergie, doit parfois un peu les bousculer. Attends, t'as quoi comme lingette, toi? En fait, je les lave à chaque fois. Oui, mais tu fais quoi après les avoir lavés? Là, je me prends du lavage. Alors d'accord, mais c'est la lingette Covid. Tu reprends ta petite lingette verte pour le Covid. Charlène, elle a oublié d'être formée, la petite là. Comment elle balaye, celle-ci? C'en est une qui balaye sa chambre aussi, tout sous la poubelle. C'est vrai qu'il y a toujours des choses à dire. Et à rabâcher, parce que des choses que les filles, elles savent très bien et tout, mais des oublis. Surtout aujourd'hui, l'ouverture, il y a des choses qu'elles n'ont pas mémorisées, qu'elles se souviennent plus. Qui c'est qui m'a allumé le feu? Personne? Bon, je l'allume, Marie. Si Annick est aussi investie, c'est qu'elle veut à tout prix conserver la qualité et l'esprit du parc. Une exigence héritée de ses parents. On ne serait pas là sans eux, hein. Et donc, c'est vrai qu'ils nous ont laissé une belle entreprise, donc il faut continuer de la faire fleurir tous les jours, quoi. Il faut qu'on soit à la hauteur. Je pense qu'on y est parce que tout se passe bien. On a une belle famille. À quelques heures de l'ouverture, dernier préparatif. Annick en profite pour faire un point avec Patrice, son grand frère. Seul garçon au milieu de ses sœurs, il a toujours rempli un rôle de protecteur. On n'a plus de papa, donc du coup, il remplace notre papa. Mais on a toujours maman, donc c'est vrai que... Vous êtes entouré de femmes, hein? Oui, mon père disait toujours je suis le patron quand ma femme n'est pas là. Je dis pareil comme ils ne sont pas là. Qu'il s'agisse d'une nouvelle recette ou du choix d'un nouveau manège, les 4 frères et sœurs arrivent toujours à se mettre d'accord. Ils ont réalisé le rêve de leur père, décédé il y a 22 ans. 8 jours avant de partir, il a dit « Je vous laisse une belle entreprise et j'espère que ça va bien aller, vous allez bien toujours vous entendre. » Et voilà.
c'est le cas, mais je veux dire, c'est vrai qu'on est toujours un peu ému quand on pense à papa, parce que papa il était fier de son parc. Et puis quand il est décédé dans le village, on disait c'est le plus gros chêne du village qui s'en va parce que papa c'était quelque chose. Comme leur père, ils ne comptent pas leurs heures sur le parc. Chacun a choisi son domaine selon ses capacités et sa personnalité. Nadia, la Benjamine, en plus des décors, supervise les 6 boutiques de souvenirs et de confiserie. Et elle aime que tout soit parfaitement décoré. Ceux-là, tu vois, c'est sympa, tu peux en bloquer comme ça, là. On peut les accrocher. Voilà. À quelques minutes de l'ouverture, tout semble sur les rails. Mais soudain, oui, un appareil est tombé en panne dans la confiserie. j'ai un petit problème avec les machines à glace. Et ça, c'est hyper délicat. Nadia doit vite réagir avant l'arrivée des clients. À mon avis, c'est un problème de courroie. En cas de problème technique, J'arrive. Ok, merci. les 3 sœurs peuvent compter sur leur frère. Tout jeune, il a appris le métier en regardant son père. Des jours entiers passés à désosser les attractions. Il trouve toujours une solution pour remettre les machines en marche. À 9 ans, à 10 ans, je travaillais avec mon père. Et c'est pareil qu'on était toujours tous les deux ensemble dans le parc. Alors ce n'est pas une panne sur une simple machine à glace qui va l'inquiéter. Il souffle le moteur, vas-y voir, fais la voir tourner. C'est pour lui un jeu d'enfant. Il y aura une feuille de papier. Et le moteur de la machine repart aussitôt. Il faut que tout fonctionne quand même, parce que si le premier jour, il y a les machines à glace, et une machine à glace qui ne fonctionne pas, ça ferait mauvais genre. 1 minute. Il est 9h59. Le parc va enfin ouvrir ses portes. Et comme chaque année, c'est à Sophie, la sœur aînée, que revient ce privilège. L'année dernière, le parc a accueilli 280 000 visiteurs. Malgré la crise sanitaire, Sophie espère faire aussi bien cette année. Voilà, passez une belle journée, c'est là. Et ça s'annonce pas mal. C'était assez stressant de savoir comment allait se passer la journée d'aujourd'hui. Là, vraiment, les 10 premières minutes, je trouve que c'est bien. Les visiteurs sont au rendez-vous. Certains habitués ont connu les 2 générations qui se sont succédées, les 4 frères et sœurs, mais aussi les parents avant eux. On y allait avant quand on était petit, on revient maintenant parce qu'on est grand. On avait acheté des billets pour les anniversaires, on n'a pas pu venir avant. Bon, on vient maintenant dès que ça ouvre. Les attractions sont rapidement prises d'assaut. En particulier les manèges à sensations. Comme le Golden Driller, l'attraction phare, l'une des plus hautes tours de chute de France. 66 mètres pour une descente à près de 90 km/h, les pieds dans le vide. Mais Frépertuis est surtout réputé pour son ambiance chaleureuse. Par le passé, il a été élu meilleur parc familial de France. Grâce à ses attractions qui séduisent les tout-petits. Car en matière de divertissement, ce sont souvent eux qui mènent la danse. Eva, ça suffit maintenant. Comme Eva, qui à 4 ans sait déjà parfaitement ce qu'elle veut. Aller à la mine d'or. Ce n'est pas l'attraction la plus spectaculaire, mais les enfants l'adorent. Avec sa sœur et ses parents, la petite fille va partir à la recherche des précieuses pépites. On va en avoir plus qu'elle. Tu rêves. Très concentrées, les 2 petites filles en oublieraient presque les manèges. Là, regarde, non. Mais il faut dire qu'avec tout cet or, elles vont en plus avoir droit à une surprise. Waouh! T'as une médaille. Attends. Ça t'a fait une médaille en or? Oh, t'en as de la chance. Bravo! Après,
la famille va s'offrir un petit rafraîchissement. Direction la crique des pirates. Parents et enfants s'en donnent à cœur joie en s'arrosant à l'aide de canons à eau. Tu vas là et papa il tourne. On est des pirates. Sabordage. C'est cette ambiance bon enfant qui a fait le succès de ce parc d'attractions. Mais pour passer le cap de la crise sanitaire, les 4 frères et sœurs misent beaucoup sur la communication. Et dans ce domaine aussi, c'est une affaire de famille. Cet après-midi, Sophie, la sœur aînée, reçoit les 2 stars qui vont assurer la promotion du parc. Hello! Vous êtes prêts pour venir tester les nouvelles attractions? Solène, 4 ans, et Baptiste, 6 ans, les petits-enfants d'Annick, la responsable des cuisines. Tiens, Paul. Ce sont eux, les nouveaux visages du parc. Ah bon? Toi? Regardez un petit peu. Qui est sur l'affiche? Vous êtes beau, hein? Tu te reconnais? T'es où? Regarde là chez moi. Ah ouais? Vous êtes les stars du parc cette année, hein? C'est super de les voir comme ça. Ouais, c'est chouette. Pierre, le fils d'Annick, s'était lui aussi prêté au jeu de la promotion du parc lorsqu'il était jeune. Des journées entières passées dans les attractions qui lui laissent une certaine nostalgie. En fait, j'étais souvent ici l'été aussi. Maman travaillait, du coup c'était ma garderie, Frébertuis. Ça en fait rêver plus d'un. C'est chouette comme garderie. Aujourd'hui, les enfants vont être photographiés pour faire de la pub sur les réseaux sociaux. Voilà, la star. C'est la première fois qu'ils reviennent au parc depuis le confinement. T'aimes ça, faire des photos? Ouais. Moi, en tout cas, à chaque fois, j'attendais que les parcs ouvraient. Ah oui, on a attendu l'ouverture. Hein. Quand je passais devant Frébertuis, je disais, tant que j'ouvrais. Ouais. On en a une de bonne. Il est 18h, le parc ferme ses portes. Bonne soirée, au revoir. Bonne nouvelle pour la fratrie. Malgré la crise sanitaire, en ce premier jour, ils ont réalisé 1400 entrées. Plus qu'ils ne l'espéraient. Bonsoir. Au revoir, bonne soirée. Comme le veut la tradition, en fin de journée, la famille se retrouve au grand complet pour fêter la reprise. Oh, la chipette! 3 générations réunies autour d'une coupe de champagne. Qui va prendre la relève alors? Maman avait dit, un de chaque famille, il faudra qu'ils reprennent le parc. Ah oui? Et pour le moment, il y en a... maman, elle voyait ça comme ça. Un souhait que la 3e génération semble tout à fait prête à réaliser. Quand il y aura besoin de relève, je pense qu'on sera tous là. C'est sûr que si on nous passe le flambeau, on reprendra volontiers, quoi. Mais c'est vrai qu'ils préfèrent apparemment tous attendre que nous on soit en retraite, comme ça ils nous auront pas sur le dos. L'histoire de la petite auberge de pêcheurs de truites, devenue la fierté de toute la région, n'est pas prête de s'arrêter. Vous pensez à vos parents ce soir? On pense à nos parents? Ah bah, on trinque pour nos parents. Santé, allez hop, on fête la nouvelle année. Elle va être courte, mais elle va être bonne. Hein. Dans le sud de la France, au Luna Park. Preston est lui plutôt sous pression. C'est son baptême du feu. Son père, Pierrick, a décidé de le laisser seul aux commandes pendant une soirée. Preston, ce soir je suis pas là. Je suis pas là de la soirée en plus. Alors tu vas faire l'ouverture, la fermeture, les quêtes, tu fais tout, de A à Z. Je suis invité à manger et je ne viendrai pas de la soirée sur le parc. Hein? Pas de problème. Quand tu as 24 ans, je pense que c'est temps que tu aies un peu plus de responsabilité. Je compte sur toi, mon fils. Hein, ouais. Que j'ai pas de réflexion derrière. Non, t'inquiète pas. Que ce soit le bordel ou quoi que ce soit. T'inquiète pas. Je te fais confiance. Bon, allez. Allez. C'est la première fois que le père remet les clés de son parc à son fils. Et il n'est pas tout à fait tranquille. Forcément que je suis inquiet parce que bon, jusqu'à maintenant, il s'est toujours appuyé sur moi. Dès qu'il y a un problème, il m'appelle à moi. Et le personnel m'appelle à moi, tout le monde m'appelle à moi. Et vous êtes fiers de lui quand même? Et je vous le dirai en fin de soirée.
Preston va devoir assurer, il n'a pas le droit à l'erreur. J'ai la pression, c'est normal, c'est le premier soir. Je suis sûr que je vais y arriver. Hein. Mon but, c'est que mon père ne soit plus là, qu'il n'ait plus besoin de venir sur le parc et que c'est moi qui fasse tourner ses affaires comme lui le fait. Et j'espère pas le décevoir. C'est parti pour sa soirée seul aux manettes. Preston doit commencer par prévenir les forains qu'aujourd'hui, c'est lui le patron. Bon, ce soir, mon père, il n'est pas là, Merlin. Donc s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles à moi. J'appelle à toi. D'accord? S'il y a quoi que ce soit, que tu n'as pas de monnaie ou quoi, tu m'appelles. Mon père, il n'est pas là, ce soir, c'est moi. Ok, ça marche. D'accord? Il est 20h30, le public commence à arriver. Et Preston veut affirmer son autorité. C'est comme ça que tu travailles? Mais s'il n'y a rien qu'à allumer... Ah oui, il fait jour. Mais il faut allumer. Quelques mètres plus loin, Preston relève une autre défaillance. Et ça, c'est pas normal. Parce que normalement, l'ouverture est à 8h30. C'est 8h45, elle n'est pas ouverte. Il y a un horaire à respecter, il faut le respecter. C'est la première fois. Donc aujourd'hui, ça va passer, mais si c'est ça tout l'été, on sera obligé de dire. La retardataire sera rappelée à l'ordre. À l'autre bout du parc, un autre problème vient d'être signalé, dans l'univers enchanté de Peter Pan. Une porte automatique ne s'ouvre plus. Ah ouais, c'est ça qui ne s'ouvre pas là. Le manège est à l'arrêt. À 3,50 € le tour, cela peut devenir problématique. Alors Preston demande au mécanicien de vite réagir. Quelques minutes plus tard, la porte est réparée et surprise, comme par enchantement, Pierrick, censé être à son dîner, fait une apparition. Vous avez envie de faire un tour? Il peut pas s'en empêcher? C'est un truc de fou. Même ce soir, Preston a bien du mal à voler de ses propres ailes. C'est plus fort que lui. Il est obligé d'être là à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et c'est là que ça prouve que, je vous le dis, il veut pas me laisser faire. 21h30. En ce samedi soir, le parc est rempli. Cette fois, Pierrick est vraiment parti à son dîner. Le jeune forain est enfin seul maître à bord. J'arrive. C'est maintenant un souci sur un toboggan. Tiens, Jules, s'il te plaît. Mets-toi à la caisse. Hein. Allez, c'est bon. Oriana, il te remplace, va mettre d'abord. Il faut monter avec le tapis là. Ouais. Tu descends, mais à part que là, ils ne descendent pas, ça ne glisse pas. Donc il faut mettre de la bombe pour que ça... Pourquoi c'est problématique? Ça veut dire que les clients vont pas être contents. S'ils payent pour pas s'amuser, ça ne sert à rien. Pas question pour Preston d'avoir ce soir le moindre problème. Il n'est pas le seul membre de la famille à être sur le pont. Jenai, sa cousine, a accouché il y a une semaine et elle est déjà de retour. Salut! Elle avait promis à son oncle de reprendre rapidement son travail. Sa mère va jouer les babysitters. Il dort, maman, t'as de la chance. Je l'ai fait téter, juste avant de venir. Il dort bien, il peut tenir 2 heures. Je pense qu'il aime le bruit. C'est un petit forain. C'est la première fois que Jenai est séparée de son fils. Elle a un petit pincement au cœur. Bon allez, j'y vais vite. Si, je suis dégoûtée. Allez. Pas le choix, son oncle Pierrick compte sur elle pour animer l'une des plus grosses soirées du parc, la parade des princesses. Ici, pour 15 €, les petites filles sont maquillées pour faire comme leurs idoles. C'est Jenai qui a imaginé l'animation. Tu les accompagnes? Les spectateurs sont venus nombreux. La toute jeune maman savoure ce moment. C'est vraiment un métier de bonne humeur, on apporte du bonheur aux gens. J'adore voir les petites, elles sont trop contentes, elles chantent. Fin de la parade, Jenai peut enfin retrouver son fils et une vie de maman presque normale. Il dort encore. Pour son cousin Preston, la soirée continue
et les ennuis avec. T'as plus de fumée? T'as plus de... Vas-y, je te l'amène de suite. On n'a plus de fumée à la chenille. Le jeune forain se donne beaucoup de mal et résout les problèmes les uns après les autres. Il espère convaincre son père. C'est quand il y aura des problèmes un peu plus importants qu'il pourra me juger, quoi. Là, il n'y a plus de fumée, le toboggan ne glisse pas, c'est rien de grave, quoi. 3 heures du matin, les touristes sont partis. Pour le père et le fils, c'est l'heure du bilan. La soirée. Impeccable, hein? Bien. Ouais, bien. Monde. Ouais, il y a du monde. Pas de soucis, rien de particulier. Il y a eu des petits soucis, mais rien de grave. C'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais pas être à ta place, mais bon, j'aimerais quand même l'être plus souvent. Là, c'est une première. Ça s'est bien passé, tu vois. C'est pas tous les soirs que ça va se passer comme ça. Hein. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et je croise les doigts que si, mais malheureusement, non. On va en refaire d'autres. Hein. Non, mais je veux en refaire d'autres, justement. Il n'y a que comme ça que je peux apprendre. Hein. Bien sûr. Je pense que la relève est assurée, mais bon, c'est pas gagné encore. C'est une soirée. Attention. Pierrick a connu ça avec son propre père. Chez les forains, le passage de relais est un rite initiatique, une épreuve de persévérance. Un mois plus tard, la saison bat son plein. Toute la famille se réunit autour de Paul, le grand-père. La ténacité de Preston a payé. Son père lui a laissé les clés du parc pour 3 autres soirées. Le jeune forain est en train de prendre confiance. C'est vrai qu'avant, j'avais en quelque sorte peur de me lancer. Parce qu'en voyant mon père, je me suis dit c'est quand même quelque chose. Les gens ont l'impression que c'est facile, mais c'est quand même un sacré poids. Et l'intérêt, c'est surtout de le soulager aujourd'hui. Parti de rien, Paul a construit cette machine à rêve. Une affaire de famille qui dure depuis 40 ans et qu'il espère transmettre un jour à ses arrière-petits-enfants. Bon, l'arrière-petit-fils, eh bien, il chantera bien, hein, parce qu'il a de la voix déjà. Il a de la voix. Maintenant, il y a 4 générations qui sont là, en course. Et bientôt, on dit qu'il y en a un qui la crée, un qui la monte, et la troisième qui la mange. Hein. Alors c'est à Preston. À 82 ans, Paul peut passer une retraite paisible. Preston a la tête sur les épaules. Il compte bien faire prospérer le Luna Park et faire souffler un vent de nouveauté sur l'entreprise familiale. Dans l'est de la France, à Nigloland. Bonne nouvelle pour Rodolphe, le directeur. Ce Dinan. Monsieur Rodolphe, ça va toi bien? La première attraction qu'il a supervisée tout seul, le Noisette Express, a été livrée dans les temps. Son père et son oncle viennent découvrir le résultat. Donc là, c'est l'arbre qu'on a été voir aux Pays-Bas l'autre jour. On a fait des retouches de peinture sous la pluie, avec du vent, donc c'était pas évident. Mais... Face à ses aînés, Rodolphe n'emmène pas large. T'as mis un vernis spécial là que ça résiste au UV, tout ça? Exactement. Combien qu'on va faire la capacité à l'heure? 450. Ouais. Les lampadaires, là, c'était prévu comme ça, là. Les barrières, elles sont métalliques. Ouais. C'est fait ou ce sera fait? C'est en cours. Ah, c'est en cours, d'accord. Il y en a beaucoup de choses en cours. Hein. Il y a beaucoup d'encours, ouais, il reste plus beaucoup de temps là. Ce que tous attendent depuis plus de 2 ans, c'est d'enfin tester la nouveauté 2020. Alors, on teste. Quelle émotion! Ils ont beau avoir 61 et 68 ans, quand les 2 frères Gélis essaient un nouveau manège, ils sont toujours enthousiastes comme des enfants. Les aînés ont le sourire. Alors, verdict. C'est la bonne surprise du jour. Alors, Gélis frère et fils approuvés. Gélis, frère et fils approuvés, dans la bouche de Patrice, c'est déjà un très beau compliment. Pour sa première attraction, Rodolphe a le sentiment d'avoir décroché son diplôme. C'est un bon bizutage. Et la prochaine étape, il va être bien entraîné pour la prochaine étape. Il est fier de lui? Oui, très. Surtout moi, parce que c'est le mien quand même. T'es content de toi? Ça va, j'ai l'impression d'avoir les encouragements
Et pas les félicitations. Eh ben, c'est Non, ce que mais- j'avais comme note à l'école. Souvent, j'avais le B encouragement. Ah, Et ouais. j'aimais bien parce qu'il y avait encore des étapes à aller chercher. Mais quand tu as B encouragement, c'est à peu près 14,5, 15 sur 20. Donc je pense que c'est déjà une belle note. Hein. C'est beaucoup mieux que ce que tu avais à l'école. Ça, c'est sûr. Un examen de passage réussi. 3 mois plus tard, à cause de la pandémie, le parc réouvre ses portes avec beaucoup de retard. Rodolphe vient découvrir la réaction des premiers visiteurs de son Noisette Express. Donc là, on entend que la musique fonctionne. On voit qu'il y a du monde dans la file. Et surtout, on regarde les visages des enfants à la sortie. Soulève le masque, s'il vous plaît. Le manège fait des heureux. Oh, ma glace à la vanille. Et un deuxième tour. Pour marquer le coup, Rodolphe et sa sœur Lara ont tenu à sabrer le champagne avec le personnel et toute la famille. Tu l'as bien mérité, celle-là. Leur père est là, ému, en voyant l'investissement de ses 2 enfants dans ce parc qu'il a créé. On sent la nouvelle génération quand même. Hein. Ça monte d'un cran. Et puis bon, Rodolphe, Lara, ils vont apprendre le métier, ils vont se tempérer un petit peu, ils vont organiser leurs efforts, les mettre en commun. Et je pense qu'on a encore quelques beaux épisodes à faire dans les 10 ou 20 ans qui viennent. C'est une chérie. D'autant qu'avec Marion, sa compagne, Rodolphe pense déjà à sa propre succession. Ça va être son premier tour de Noisette Express. Leur fille, Victoire, connaîtra peut-être la même destinée. Je vais essayer d'y transmettre cette passion, cette addiction qu'on a pour les attractions. Parce que parfois c'est dur, parfois c'est bien, parfois c'est grandiose, et parfois c'est des moments importants comme ce soir. Et c'est bien d'ailleurs que Marion et la petite soient là pour qu'on partage ce moment en famille. Tenir un parc d'attractions en famille n'est pas toujours facile. Mais Rodolphe ne renoncerait pour rien au monde à sa passion. Offrir le maximum de plaisir, aux petits comme aux grands.